Leçon 16. Je n'ai pas de pensée neutre. D'ailleurs, je pense que je ne sais pas si je vais tenir au soleil, bien que le vent soit frais. Alors, je vous fais la leçon 16, un cours en miracle. Je n'ai pas de pensée neutre. Au cas où vous imaginez que vous imagineriez que vous avez des pensées qui n'ont pas d'effet, que vous pouvez penser n'importe quoi. Ben, vous allez voir, ça va vous remettre un petit peu en question. J'ai pris mon petit café ce matin. Alors, l'idée d'aujourd'hui est une étape initiale pour dissiper la croyance que tes pensées n'ont pas d'effet. Tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Il n'y a pas d'exception à ce fait. Tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Alors c'est simple, tu vas commencer à regarder, puis tu vas dire, oh, ça c'est le résultat de mes pensées, ça c'est le résultat de mes pensées. Tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Tes pensées ne sont ni grandes, ni petites, ni puissantes, ni faibles. Elles sont simplement vraies ou fausses. Celles qui sont vraies créent leur propre ressemblance. Écoute bien ça. Celles qui sont vraies créent leur propre ressemblance. Celles qui sont fausses font la leur. Oui, c'est incroyable, ce cours, c'est incroyable. Il n'y a pas de concept plus contradictoire en soi que celui de vaine pensée. Ce qui engendre la perception de tout un monde peut difficilement être appelé vain. J'ai mon chien qui est d'accord. Mais par contre, tu es d'accord, mais tu n'es pas obligé d'aboyer 36 000 fois. Hein. Alors, je continue. Chaque pensée que tu as contribue à la vérité ou à l'illusion. Soit qu'elle étende la vérité ou qu'elle multiplie les illusions. Tu peux certes multiplier rien, mais tu ne l'étendras pas en faisant ça. Ici, le verbe étendre est important parce que tu vas t'apercevoir que tu étends ce que tu es, ton énergie s'étend. Que tu le sois d'accord ou pas, ça se fait comme ça. Ce que tu penses, ça s'étend. L'énergie que ça donne, tes pensées vont donner une certaine énergie et ça va s'étendre aux autres, que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça qu'on est interconnecté en esprit. Ça va changer tout parce que quand tu sais ça, tu vas faire attention un peu plus à tes pensées. D'ailleurs, cette leçon, elle dit bien, les pensées ne sont pas neutres. C'est important, très important. Donc tu peux certes multiplier rien, mais tu ne l'étendras pas en faisant cela. Outre le fait de reconnaître que les pensées ne sont jamais vaines, le salut requiert que tu reconnaisses ainsi que chaque pensée que tu as apporte soit la paix, soit la guerre. Il n'y a pas d'entre-deux, hein? Soit l'un, soit l'autre. Soit la guerre, soit la paix. Donc, ou on va continuer, soit la guerre, soit la paix, soit l'amour, soit la peur. Tes pensées donc engendrent soit la guerre, soit la paix, soit l'amour, soit la peur. Un résultat neutre est impossible parce qu'une pensée neutre est impossible.
Tu vas voir, tu vas devenir conscient de toutes tes pensées. Quand tu prends conscience que tes pensées ne sont pas neutres. Le résultat neutre est impossible parce qu'une pensée neutre est impossible. Il y a une telle tentation d'écarter les pensées de peur comme étant sans importance, banales et ne valant pas qu'on s'en soucie, qu'il est essentiel que tu reconnaisses qu'elles sont toutes également destructrices, mais également irréelles. Voilà, méditer sur la nature de nos pensées. Nous répéterons cette idée sous de nombreuses formes avant que tu ne la comprennes réellement. Alors ça sera dans la suite des leçons de Un cours en miracle. C'est important. C'est un cours en miracle quand même. Il vous fait comprendre comment fonctionne votre esprit, comment vous fonctionnez, comment votre énergie se répand, ce que vous engendrez quand vous avez de la souffrance à l'intérieur parce que vous avez des pensées et que vous ne vous rendez pas compte, mais cette souffrance, vous la projetez à l'extérieur, vous la projetez et des fois, vous accusez même l'autre qui est responsable de votre souffrance. Et là, du coup, vous lui projetez une souffrance sur lui et lui, il souffre. Mais il souffre, vous souffrez, il souffre, et le résultat, c'est de la souffrance de partout. L'autre, c'est le miroir. C'est un miroir. Donc, je reviens à cette leçon. Je n'ai pas de pensée neutre. Pour appliquer l'idée d'aujourd'hui, examine ton esprit pendant 1 minute environ, les yeux fermés, à chercher activement à ne pas passer sur aucune pensée petite susceptible d'échapper à ton examen. Tu vas t'observer, observer tes pensées. Tu t'arrêtes 1 seconde, tu laisses venir les pensées parce qu'elles vont venir, c'est automatique, et tu vas voir qu'est-ce qui arrive en premier, quelles sont tes pensées. Alors ce sera assez difficile jusqu'à ce que tu y sois habitué. Tu verras qu'il t'est encore difficile de ne pas faire de distinction artificielle. Chaque pensée qui te vient, sans égard aux qualités que tu lui attribues, est un sujet convenable pour l'application de l'idée d'aujourd'hui. Chaque pensée qui arrive, tu la regardes et tu la vois telle qu'elle est. Pendant les périodes d'exercice, répète-toi d'abord l'idée, puis au fur et à mesure qu'elle te traverse l'esprit, retiens chacune dans ta conscience le temps de dire « Cette pensée au sujet de n'est pas une pensée neutre. Cette pensée au sujet de n'est pas une pensée neutre. Cette pensée au sujet de mon chat n'est pas une pensée neutre. Cette pensée au sujet de mon voisin n'est pas une pensée neutre. Cette pensée au sujet de la guerre n'est pas une pensée neutre. Cette pensée au sujet d'une génocide n'est pas une pensée neutre. » Voilà, ça c'est l'exercice d'aujourd'hui. Comme d'habitude, utilise cette idée d'aujourd'hui chaque fois que tu as conscience d'une pensée particulière qui provoque un malaise. Dans ce but, la forme suggérée est, donc quand tu as une pensée qui arrive et qui te met dans un mal-être, tu vas remarquer qu'il y a des pensées qui te mettront dans un malaise, des pensées qui te rendront sympa, léger, et puis des pensées neutres, mais toutes les pensées ne sont pas neutres. Donc cette pensée au sujet de n'est pas une pensée neutre parce que je n'ai pas de pensée neutre. Cette pensée au sujet de, tu choisis un sujet, par exemple, qui arrive sans arrêt dans ta tête, au sujet de n'est pas une pensée neutre. Parce que je n'ai pas de pensée neutre. 4 ou 5 périodes d'exercice sont recommandées si tu trouves qu'elles demandent relativement peu d'efforts. Si tu es tendu, 3 suffiront. La durée de la période d'exercice devrait être aussi réduite s'il y a un malaise. C'est-à-dire qu'il faut aller doucement. La vérité bouscule et l'ego est susceptible. Ton ego et tes croyances sur tes petites idées,
va faire sortir une énergie qui ne te rendra pas bien. Donc n'exagère pas dans l'exercice d'aujourd'hui. Alors, ça c'est un cours en miracle. Et sache que toutes tes pensées ne sont pas neutres, elles sont importantes. Même les petites pensées qui arrivent comme ça, non, non, elles ne sont pas neutres. Elles arrivent pas par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard. Ici sur Terre, il n'y a pas de hasard. Tout vient de tes pensées, se projette à l'extérieur, donne de la guerre, de la souffrance, l'amour, la paix. Toutes tes pensées sont importantes. Mais sache une chose, c'est que dans les leçons d'après, ça va aller plus loin, ça va transcender les pensées. Voilà, bien. Il fait chaud ici, ça c'est une pensée, mais c'est la réalité aussi. Et c'est bien bon, parce que la chaleur, c'est ce à quoi tu vas arriver quand tu auras compris le système des pensées, la chaleur du cœur. Alors, belle journée, et dans cette leçon, tu ne vas pas t'ennuyer. Quand tu t'ennuies, quand tu as un moment où tu te sens seul, isolé, tu reviens à cette leçon. Je ne vois pas de pensée neutre. Je n'ai pas de pensée neutre. Tiens, tu te sens isolé. Oh, tu souffres. Mais c'est quoi? C'est des pensées. Allez, hop, je n'ai pas de pensée neutre au sujet de ça, au sujet de ça. Et tu vas voir que tes pensées entraînent la paix ou l'amour, ou la guerre ou la peur. Bonne leçon. Aujourd'hui, je vous souhaite de prendre conscience de ça. D'ailleurs, Jésus disait, ce que tu penses, même en pensée, c'est fait. Relisez les évangiles, je ne me rappelle plus l'extrait où il dit ça. Allez, bénédiction. Je vous envoie un peu du soleil, là je vais me mettre un peu à l'ombre, parce que il est un peu fort là, le soleil aujourd'hui. Belle journée.